Alors là, c'est dingue. Le 11 de la semaine en Ligue des Champions vient de sortir, les amis. Et autant vous dire qu'il y a une grosse surprise. Commençons déjà par les 4 nominés pour le trophée de joueur de la semaine. Sont nominés Rafinha, Trincao du Sporting, Szoboszlai et pour terminer Vinicius. Comme vous avez pu le remarquer, les 4 joueurs ont terminé homme du match. Et le grand vainqueur est tout simplement Rafinha qui a terminé avec 2 buts et 2 passes décisives face à Newcastle. Rafinha qui d'ailleurs en phase à élimination directe de Ligue des Champions avec le FC Barcelone ne cesse d'être décisif. Comme vous pouvez le voir là, on a ses derniers matchs avec le FC Barcelone en phase à élimination directe. Il a été décisif dans tous les matchs et c'est que des gros matchs. Et d'ailleurs, en parlant du FC Barcelone, bonne nouvelle. Comme vous avez pu le voir hier, Juan Garcia était sorti sur blessure. Blessure suite à laquelle on a eu l'entrée de Nochiawishi Szczesny. Et aujourd'hui, on a eu un communiqué médical du FC Barcelone qui indique que Juan Garcia n'est pas blessé. Et il serait même disponible pour le prochain rassemblement avec l'Espagne. Alors là, il pouvait pas y avoir une meilleure nouvelle pour le Barça. On termine les amis avec l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Au goal, les amis, on retrouve Safonov du Paris Saint-Germain. En défense centrale, Gonzalo Ignacio du Sporting et Konaté de Liverpool. Au poste de latéral gauche, Aroro du Sporting. À droite, Stanisic du Bayern. En double pivot, Szoboszlai et Declan Rice. Et la surprise du chef en 10, les amis, Xavi Simons. Malgré qu'il soit fait éliminer par l'Atlético de Madrid, il est là quand même. Et à regarder son match hier, franchement, c'est mérité. On passe aux 3 attaquants, les amis. À droite, on a Trincao. À gauche, on a bien évidemment Rafinha qui a terminé meilleur joueur de la semaine. Et pour terminer en pointe en tant que numéro 9, ils ont mis Vinicius. Même si c'est pas son poste, ils étaient obligés de le mettre. Non mais là, dites-moi que c'est une blague. Le Bayern Munich vient de déclarer la guerre au Real Madrid. À la fin de leur match hier face à l'Atalanta, ils sont tous regroupés devant leurs supporters pour chanter. Ils ont d'abord chanté quelque chose de normal et juste après, ils ont commencé à insulter le Real Madrid. Voici les paroles. Madrid en sur Madrid. Et bah c'est ce qu'on va voir. Et pendant ce temps, nous de notre côté, on a une mauvaise nouvelle. Malheureusement, on a appris ce matin que Thibaut Courtois est forfait pour les 6 prochaines semaines. Il va donc rater les quarts de finale aller-retour face au Bayern Munich. Même si on sait tous que Lunin c'est quelqu'un, c'est très mal parti pour nous. Parce qu'à ce niveau de la compétition, avoir un Thibaut Courtois est primordial. Surtout avec le niveau qu'il a montré jusqu'à là. Heureusement pour nous qu'on a un remplaçant de luxe. La Ligue des Champions qu'on avait gagné avec José Lu, c'était aussi grâce à lui. Il avait sorti les phases finales de malade mental. Et là, c'est juste l'histoire qui se répète. Je tenais également à vous informer que l'attaquant de Bodo Glimt a été sélectionné pour la première fois avec la Norvège. Le gars en Ligue des Champions cette saison, il a claqué 5 buts et 3 passes décisives. Là, clairement, la Norvège en termes d'attaquants, ils peuvent pas se plaindre. Erling Haaland sort l'autre et puis lui, ça va barder. On termine avec la liste des convoqués de l'équipe de France. Au poste de gardien, les amis, sont convoqués Lucas Chevalier, Mike Maignan et Brice Samba. En défense centrale, on a Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez et Théo Hernandez, son frère, Kalulu, Konaté, Saliba et Upamecano. Au milieu, on aura Kamavinga, N'Golo Kanté, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni et Zahir Emery. Et pour terminer au poste d'attaquant, on aura Kliouche, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Hugo Ekitike, Randal Colomoni. Alors lui, je sais pas ce qu'il fout là. Je sais vraiment pas. Kylian Mbappé, Mikel Olise et Thuram. Encore une fois, pas de Tolisso ni de Thauvin. Alors que depuis le début de la saison, ils sont très bons. Va comprendre pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés, je sais pas. Alors là, c'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer là. Commençons par le côté gauche des quarts de finale. Donc comme vous pouvez le voir, suite à la qualification du Paris Saint-Germain, score cumulé face à Chelsea, 8 buts à 2. Ils vont encore une fois se retrouver face à un autre club anglais. J'ai comme l'impression qu'ils veulent plus se lâcher. Personnellement, même si Liverpool a tabassé Galatasaray aujourd'hui 4 buts à 0. Avec ce que j'ai vu à l'aller et au retour, j'ai pas l'impression qu'ils aient le niveau pour battre le PSG. Après, ça reste du football. À ce niveau de la compétition, tout peut se passer. Maintenant, en ce qui concerne le match d'en bas, Real Madrid-Bayern Munich. Aller-retour face à l'Atalanta, 10 buts à 2. Alors là, pour le coup, ils n'ont eu aucune pitié envers Atalanta. Aujourd'hui, victoire 4 buts à 1 grâce à un doublé d'Harry Kane qui a encore marqué sur penalty. Et d'ailleurs, en parlant de penalty, le Bayern Munich rejoint le Real Madrid en tête de classement des clubs ayant obtenu le plus de penalty dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est vraiment une folie. Ils sont également à 66 penalty obtenus. Cependant, malgré tout ça, c'est vrai qu'ils font peur, mais j'ai pas peur du genre que je vois le Real Madrid passer. Je rappelle juste que personne ne voyait le Real Madrid s'en sortir face à City. Maintenant qu'on a calmé tout le monde et que Valverde nous a mis d'accord, moi personnellement, je vois le Real Madrid passer. On passe au côté droit du tableau. Le Barça va encore une fois affronter l'Atlético de Madrid. Alors ce match là, les amis, va être tellement incroyable. Là, pour le coup, le Barça va venir avec un esprit de vengeance. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Gérard Martin. Il dit, si nous affrontons l'Atlético de Madrid au prochain tour, nous aurons une motivation de revanche. Nous avons un fort désir de vengeance. Bref, maintenant reste à voir qui va s'en sortir. Et le vainqueur de cette rencontre jouera face au vainqueur du match Arsenal Sporting. Bon, là, pour le coup, je pense que de tous les matchs, c'est Arsenal qui s'en sort le mieux. Ils ont tellement eu un parcours facile. Après, j'ai envie de dire, ils ont terminé premier, c'est normal.